Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 2e Perek, Perek Bet Mishnah He. Là nous allons rentrer dans la deuxième partie de Masechet Chagiga, une partie un peu plus difficile jusqu'à la fin de la Masechet qui concerne Touma et Tahara, c'est-à-dire les dynimes de pureté et d'impureté. Nous allons, à travers les quelques Mishnayot, donc, découvrir qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle Choulin, profane, Maaser, le Maaser Sheni, nous avons tout de suite expliqué, la Terouma, et Kodesh, les Korbanot, et Khatat, la Para Adouma. C'est-à-dire que même dans la pureté, nous allons voir que les Chachamim ont mis plusieurs degrés dans la pureté. Il y a Choulin. Choulin, c'est-à-dire tout aliment profane qui n'a aucune sainteté, mais qu'on va garder dans la pureté. C'est de faire attention que rien d'impur ne touche ce qui est cet aliment qui est profane. On n'est pas obligé de manger des aliments profanes dans la pureté, puisqu'un homme a aussi des périodes d'impureté dans sa vie, et il pourra manger donc, des aliments profanes. Le problème, c'est lorsqu'il s'agit de terouma, par exemple. La terouma, ce prélèvement de la récolte qui est donnée au Kohen, la terouma ne peut pas être mangée en état d'impureté. Il y a même une punition de mort, Chiyuv mita bideshamaim, par le ciel, pour celui qui mange la terouma en état d'impureté. Et donc on devra faire attention, le Kohen qui mange la terouma, de toujours être pur lorsqu'il veut manger la terouma, et lorsqu'il est impur, il ne mangera pas de la terouma, il mangera des choulines, des aliments profanes. De même pour les korbanot, les sacrifices qui devaient être mangés au Beth Amikdash, il faut les manger en état d'impureté. Si on est impur et qu'on les mange, il y a là aussi une punition de mort, karet. Et donc c'est pour cela qu'à l'époque, certains faisaient attention de toujours manger en état de pureté lorsqu'ils pouvaient. C'est-à-dire que leurs aliments, même choulin, étaient toujours purs, comme si c'était de la terouma ou des korbanot. C'est de ces choulines-là que nous allons donc discuter dans notre Mishnah, entre autres et dans les Mishnayot qui suivent. Donc nous avons choulin, ce qui est profane, qu'on s'efforce de manger en état de pureté. Il y a le maaser. Maaser, c'est le maaser sheni. Dans les prélèvements de la récolte, après avoir donné au Kohen, au Lévi, il y a un prélèvement de maaser sheni que nous devons monter à Yerushalayim et manger à l'intérieur des murailles de la ville en état de pureté. Si on habite loin, nous savons qu'on peut transférer la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent et arriver à Yerushalayim, on achètera des aliments qui seront mangés toujours dans un état de pureté pour le Maaser Sheni. Il y a la terouma, donc ce prélèvement qui est consommé, qui est donné et qui est consommé par le Kohen. Il y a Kodesh, les sacrifices que le Kohen devait manger ou que les propriétaires devaient manger, comme pour un Korban Shlamim. Et il y a une autre ma'ala, un autre degré, c'est Khatat, c'est-à-dire pour la Para Adouma, où là les Chachamim ont fait beaucoup de Chumrot pour la Para Adouma. Donc ici la Mishnah vient nous dire, Notlim la Yadaim, on doit se laver les mains si on veut manger des aliments profanes, ou du Maaser, ou de la Terouma, ou de la Kodesh, ou Khatat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se laver les mains et c'est suffisant? Et si les mains sont impures, est-ce qu'on peut juste se laver les mains ou il faut même plus aller dans un mikvé? Donc la Mishnah va nous dire Notnim la yadaim, c'est-à-dire on se lave les mains, la choulin, avant de manger tout aliment profane. Donc aussi bien dans le cas où mes mains ne sont pas impures, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier, si l'homme a touché quelque chose qui pourrait rendre impur ses mains, puisqu'il y a dans les degrés d'impureté, parfois une impureté qui ne rend impure que les mains. Donc on devra se laver les mains, la choulin. Pour choulin, manger quelque chose de profane, vela maaser, ou bien pour manger le maaser sheni, ou bien la terouma, pour manger de la terouma. On se lavera les mains et
c'est suffisant même avec un seul révi'it, donc la quantité d'un révi'it dans un keli pour se laver les mains pour Choulin Maaser Teruma. Mais pour Kodesh, si on veut manger des korbanot, la matbelin, il faudra tremper les mains dans un mikvé de 40 CA. C'est une khumra pour pouvoir manger des korbanot. Et même dans le cas où il n'a pas touché quelque chose qui le rendrait impur. Vela khatat. Mais pour toucher la khatat, c'est-à-dire les eaux où on a mélangé les cendres de la vache rouge pour purifier celui qui est impur, alors là il y a une plus grande khumra. Im nitmu yadav nitmagufo. Même si ses mains sont impures, son corps entier est impur. Quelles sont les impuretés qui pourraient rendre impur que les mains et pas le corps? Alors nous avons un aliment impur ne peut pas rendre le corps. Une boisson impure ne peut pas rendre l'homme impur, mais peut rendre ses mains. Ou bien même un sefer, même un sefer Torah, un parchemin, où les Nevi'im qui sont écrits sur un clave parchemin rendaient impurs les mains, comme c'est marqué dans les 18 Gzerot au début de Masechet Shabbat, parce que les Chachamim avaient fait une Gzera. À l'époque, les gens se disaient, un Sefer Torah c'est Kadosh, et la Teruma aussi c'est Kadosh. Donc ils mettaient la Teruma avec le Sefer Torah. Et les rats, parfois, qui cherchaient leur nourriture, venaient manger la Teruma, et en même temps manger aussi un morceau du parchemin du Sefer Torah. Donc pour préserver la Kedusha du Sefer Torah, la sainteté, alors les Chachamim ont décidé de rendre impur tout ce qui touchera un Sefer. Et même les mains qui toucheront un Sefer vont devenir impures afin qu'on ne mette pas ensemble des aliments avec un Sefer. Donc il y a certaines choses qui rendent impures les mains mais qui ne rendent pas impur le corps. Donc si pour manger de la terouma, il suffit de se laver les mains, pour manger des korbanot, il suffit de se tremper les mains, pour toucher l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, là il faudra un peu plus, il faudra se tremper entièrement dans un mikvé. Donc ça, ce sont les premières malotes, les premières marches, les degrés d'impureté que nous allons voir aussi par la suite dans les prochaines Mishnayot. Pourquoi ceci est marqué ici au milieu de Masechet Chagiga, à la fin de Seder Moed? Le Barthénora là aussi nous répond, puisque ensuite on verra que pendant la fête, tout le monde devait se purifier, et même l'ignorant qui ne connaissait pas toutes les halachot de Touma et Tara avait un statut particulier pendant les trois fêtes. Donc c'est pour cela que la Mishnah ici commence avec ces halachot pour ensuite nous enseigner les dinim de l'homme pendant la fête que nous verrons Bezrat Hashem. Donc voici pour une introduction cette cinquième Mishnah, et nous poursuivrons dans la prochaine Mishnah toujours avec ces degrés de Choulin, Maaser, Teruma, Kodesh et Khatat que nous développerons encore dans la sixième Mishnah.